Pavlenko. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors vous nous apprenez ce matin, les bras nous en tombent. On a énormément, peut-être trop de gaz en Europe en ce moment. Ah ouais, l'Europe visait un remplissage de ses cuves de 80% pour attaquer l'hiver. On est à 93%. C'est le magazine L'Express qui donne ces chiffres. La France d'ailleurs est particulièrement haut. Alors la première raison, c'est la douceur du climat. On n'a pas remis le chauffage. La deuxième raison, c'est la politique zéro Covid en Chine. Alors ça peut paraître baroque Dimitri, mais la faible activité économique en Chine diminue les importations d'énergie de ce pays. La Chine a même des excédents de gaz qu'elle revend. Bon, climat chez nous, atonie économique en Chine, la demande mondiale de gaz est particulièrement faible. Troisième raison, alors ça c'est une mauvaise nouvelle, l'activité ralentit en Europe à cause des prix de l'énergie justement. On a même des unités industrielles qui s'arrêtent. Et puis, dernière raison qui explique la forte disponibilité en gaz, on en a acheté beaucoup, notamment le fameux gaz liquide américain, il arrive par bateau, par des méthaniers. Eh bien, ce gaz, on en a aussi énormément. Ouais, il y a des embouteillages de méthaniers Absolument. au large de l'Espagne en ce moment. Est-ce que ça veut dire que les prix vont finir par baisser, Nicolas? Bon, alors déjà, on manquera pas de gaz cet hiver, c'est la première bonne nouvelle. Sûr. Ça veut pas forcément dire que les prix vont baisser immédiatement, malheureusement, parce que les contrats ne réagissent pas sur le moment à la baisse du prix du gaz sur les marchés de gros. Et puis l'enjeu, Dimitri, c'est 2023. Parce que dans nos cuves actuellement, il y a encore du gaz russe qu'on a acheté avant la guerre. Il n'y en aura plus dans quelques mois. D'où l'importance des économies d'énergie dès cette année. On doit aborder l'hiver 2023, le prochain hiver, avec des cuves assez remplies. Alors, on apprend aussi ce matin, ça arrive en Conseil des ministres, un projet de loi pour accélérer la construction des futurs réacteurs nucléaires. Oui, ce sont les 6 EPR qui avaient été promis par le président de la République en février dernier. C'était le discours de Belfort. Donc, il ne s'agit pas de gaz, mais d'électricité. C'est capital, parce que ces EPR vont nous donner notre autonomie énergétique sans émission de CO2. C'est un chantier absolument urgent. Il faut en théorie 15 ans pour faire un EPR. À partir du moment où on pose la première pierre, on voit bien les deux difficultés. Une difficulté administrative, à laquelle ce projet de loi il y a un débat public est censé s'attaquer. Une difficulté politique, je dirais même d'ordre public. On vient d'en parler avec le général. On l'a vu ces derniers jours avec les activistes à Sainte-Soline qui ont mené des actions violentes pour empêcher l'installation non pas de centrales nucléaires, mais de cuves d'eau destinées à l'irrigation pour les agriculteurs. La construction des EPR, elle aura besoin d'un soutien populaire fort. Il ne faut pas se laisser impressionner par des activistes qui bloquent ce genre de projet. C'est l'intérêt général qui doit prévaloir, pas l'idéologie révolutionnaire de quelques-uns. Nicolas Bouzou, qu'on retrouve tous les matins, du lundi au jeudi sur Europe 1. Merci à vous, Nicolas.